Salut à tous, alors voici ma première vidéo à Londres, j'espère que ça ne sera pas la dernière. Donc je me trouve actuellement dans un parc qui s'appelle Hampstead Heath, depuis lequel on a une très belle vue sur Londres. Donc je ne sais pas si vous voyez derrière moi avec la mise au point, mais tout ce qu'on voit derrière ce sont toute la ville de Londres, la skyline avec les immeubles assez célèbres de la City. Et je voulais en profiter pour vous parler encore une fois de voyage, parce que je suis en déplacement à l'étranger. Et bien souvent, je parle d'apprentissage des langues chez soi, tranquille, où vous allez être sur votre canapé ou devant votre ordinateur avec un manuel, ou quand vous allez parler avec des gens, vous n'avez même pas vraiment besoin de sortir de chez vous parce que vous pouvez le faire désormais sur des logiciels type Skype ou autre. Mais n'oublions pas quand même que la finalité d'apprendre des langues, c'est de pouvoir parler avec les locuteurs natifs quand ils viennent chez vous et aussi quand vous allez chez eux. Et ça, on a tendance peut-être à l'oublier un peu, mais c'est quand même l'essentiel. Alors, je voulais vous parler du fait de profiter d'un voyage pour apprendre des langues. Parce que bien souvent, l'idée reçue qu'on a, le réflexe, c'est de se dire « je veux parler mieux anglais par exemple, je vais aller à Londres ». Mais bien souvent, on rentre assez déçu. Pourquoi ? Parce qu'on s'attendait à parler tout le temps la langue, à la pratiquer sans arrêt, mais finalement pas tant que ça. Et il y a plusieurs raisons à cela, c'est-à-dire que généralement, première raison, on va voyager avec des amis, parce que l'immense majorité des gens qui voyagent soit en famille, soit avec des amis. Et qu'est-ce qui va se passer si vous voyagez avec des amis francophones ? Vous allez parler français la majeure partie du temps. Parce que finalement, plus vous serez avec des francophones, plus vous allez parler français. Et plus il y aura de gens autour de vous, vous allez plus parler français si vous êtes 10 que si vous êtes 2. Si vous êtes 2, à la rigueur, vous allez plus facilement pouvoir vous fondre dans la population. Si vous êtes 10, vous allez un peu rester en cercle comme ça. Pareil pour la famille. Autre raison, c'est qu'en voyage, sauf si on va justement provoquer des occasions, je vais revenir dessus, en réalité, il n'y a pas tant besoin de parler la langue. Parce que, mettons quand vous êtes chez vous, dans la journée, quand vous interagissez avec des gens, est-ce que vous allez tant parler français que ça ? Donc quand c'est des collègues, des amis, etc., dans des situations de vie ou de travail, d'accord. Mais par exemple, si vous allez même dans un musée dans votre ville, vous n'allez pas beaucoup parler, vous allez juste échanger 2-3 mots pour acheter le ticket pour aller dans le musée. Quand vous allez faire vos courses, vous allez juste lire les étiquettes et après dire bonjour au caissier ou à la caissière. Voilà, finalement, ça va pas beaucoup plus loin. Et en fait, si vous n'avez pas beaucoup besoin de parler votre langue maternelle dans votre pays, il n'est pas illogique que vous n'ayez pas vraiment besoin de parler une langue étrangère à l'étranger. Donc, le cœur de ce dont je voulais vous parler, c'était de provoquer votre chance. C'est-à-dire, au lieu de rentrer et de dire j'ai pas eu de chance, j'ai à peine parlé, voilà, on était resté seulement entre français et on n'a rien fait d'autre, il va falloir aller chercher les occasions. Parce que si vous voulez faire de votre voyage une occasion de parler une langue, il va falloir l'envisager comme ça. La première solution pour le faire, ça va être de voyager seul plutôt qu'avec d'autres gens. Parce que si vous êtes seul, les seules personnes avec qui vous pourrez parler, ce seront les personnes sur place. Donc à moins que ce soit des expatriés français, et bien là vous allez échanger avec les locuteurs natifs qui vivent dans la ville où vous allez. Et en plus, au lieu par exemple d'aller dans des hôtels ou des choses comme ça, où on va vous parler français parce qu'il y a la qualité du service, vous pouvez par exemple aller sur des solutions comme Couchsurfing, où vous allez directement aller chez des gens qui vont pouvoir vous parler, s'ils ont le temps, hein. Et vous pouvez leur demander, au lieu de parler votre langue maternelle ou l'anglais, c'est pas un bon exemple parce que je suis en Angleterre, et vous pouvez leur demander de parler leur langue maternelle. Et comme ça, là, vous allez avoir une bonne occasion non seulement de pratiquer, mais en plus de découvrir la ville où vous êtes avec un locuteur natif. Et ça, c'est vraiment très bien. Ou alors, si vous voulez vraiment voyager avec d'autres personnes, là, par exemple, je suis en train de voyager avec ma copine à Londres, je n'allais pas la laisser à Paris et aller pratiquer l'anglais tout seul, bien sûr. Mais c'est, par exemple, si vous avez des amis sur place, vous pouvez les voir. Si vous connaissez déjà des gens locuteurs natifs, avant de partir, vous pouvez les prévenir. Et comme ça vous fera, en plus de voir des amis, vous pourrez pratiquer. Sinon, vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas trop nombreux, aller à des événements sur place, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui sont organisés sur des sites comme Couchsurfing ou Meetup, où là, justement, vous voyez des gens sur place. Il y a beaucoup d'autres personnes du monde entier parce que c'est un peu un côté international. Mais malgré tout, vous allez quand même vous retrouver avec des autochtones et vous pourrez parler leur langue. Et après, si vous voyagez avec beaucoup de gens, ça c'est pas toujours facile, mais une petite technique qui peut vous sauver la vie, c'est d'être un peu l'interprète du groupe. Parce que par exemple, une fois, je m'étais retrouvé en Allemagne avec plusieurs personnes et j'étais celui qui avait le meilleur niveau. J'étais pas le seul à parler allemand, j'étais celui qui avait le meilleur niveau.
Et en plus c'était à Berlin, et à Berlin, dès qu'on veut acheter quelque chose auprès de personnes qui ont plus de 40 ans, c'est un peu compliqué. Là en l'occurrence c'était par exemple les abonnements de métro. Et là la personne avec qui j'étais la plus proche a commencé à tout expliquer en anglais. Et la guichetière l'a juste regardé d'un œil torf sans répondre. Donc après c'était à moi de parler allemand. Et donc vous pouvez devenir l'interprète attitré du groupe. C'est pas forcément la solution idéale, mais vous pouvez en profiter. Donc ce que je vous invite à faire quand vous faites un voyage, c'est si vous voulez l'optimiser pour apprendre une langue, c'est de réfléchir à toutes les occasions que vous pourrez avoir de parler la langue. Et de transformer tout ce que vous feriez de manière silencieuse ou en français en une activité où vous allez parler la langue. Et soyez créatifs, parce qu'en fait il y a plein de choses qui vont vous permettre de le faire. Mettons par exemple que vous vouliez trouver un endroit et vous n'êtes pas sûr. Et au lieu de regarder sur Google Maps, demandez aux gens qui sont autour de vous. Et petite technique, n'hésitez pas à demander à des gens, par exemple des personnes assez âgées, ou parfois avec les ouvriers aussi par exemple qui sont là parce qu'ils sont souvent dehors. Et généralement ils vont plutôt vous répondre dans la langue du pays. Donc, alors une petite mise en garde, j'ai assez souvent demandé mon chemin à des gens sur place et assez souvent m'a envoyé vers le mauvais train ou vers le mauvais endroit, donc gardez quand même un œil critique aussi. Mais en tout cas c'est toujours une bonne... juste pour l'expression, la compréhension, c'est toujours un bon exercice. Et voilà, enfin, n'hésitez pas à discuter un peu plus avec les gens, avec les caissiers par exemple, les commerçants. Bon, prenez pas tout le temps et toute l'attention des gens, ils n'ont pas que ça à faire. Mais n'hésitez pas à glisser quelques phrases en plus, des politesses, échanger un peu quand vous êtes au restaurant, demander conseil sur quel ou quel plat choisir et provoquer les occasions, provoquer votre chance. Et comme ça, vous allez avoir un voyage que vous voyagez seul ou en groupe, où vous allez beaucoup pratiquer une langue étrangère et vous allez en revenir en ayant une expérience qui va sortir simplement des bouquins, des méthodes, des logiciels, mais où vous allez réellement avoir parlé la langue avec ses locuteurs natifs. Voilà, écoutez, moi je vous laisse sur ces conseils. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez comme d'habitude cliquer sur j'aime, vous abonner à la chaîne et me dire en commentaire quelles sont un peu les petites tactiques, les petites astuces que vous utilisez vous pour pratiquer une langue quand vous voyagez. Et concernant, pour finir, l'actualité du blog, on est aujourd'hui samedi, donc vous pouvez vous inscrire jusqu'à demain, donc ça dépend quand vous voyez la vidéo, en tout cas jusqu'à dimanche 17 septembre à la formation Apprendre une langue vite et bien. Donc je vous mets toutes les infos dans la description, vous cliquez sur le lien. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt, je ferai très certainement une autre vidéo à Londres, voire plusieurs autres. Et je vous souhaite une bonne journée. Salut!